Je peux manger par terre. Sous la pluie, c'est de la grosse merde. Arrange. Bon les amis, du coup on se retrouve un petit peu plus tard pour vous faire un récap sur le fameux restaurant Pinkoy, puisque au moment où on a voulu vous faire un récap en extérieur une fois sorti du restaurant, voilà la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Je vous mets les images à l'écran. L'enfer. C'était la pire journée pour faire nos premières vidéos d'enquête gourmande sur Paris. Voilà. Vous n'allez pas revoir Paris d'aussitôt, ouais non. Alors déjà qu'on n'est pas à Paris Lover là, mais on a vu l'occasion, on était à côté et pour manger plein de bonnes choses, Paris c'est cool. Alors Paris sous la pluie, c'est de la non mais on adore. On était dans la sauce mayo. Ah, sauce mayo là. Sauce mayo ketchup. Sauce mayo, ketchup, tout ce que vous voulez. On ne s'est jamais retrouvé dans une situation comme ça. Le peu de fois où on va sur Paris, franchement, on a été trempés. C'était abusé. Voilà, clairement. Donc, ça nous a pas du tout donné l'envie de faire le récap sous la pluie. Donc, on se retrouve tranquillement chez nous pour vous parler de ce fameux restaurant. Donc, ce restaurant Pinkoy que vous pouvez retrouver à Paris, 1er arrondissement, 8 rue Coquillière, si je me trompe pas. Pas très loin des Halles. Quartier plutôt touristique, assez sympathique. De l'extérieur, franchement, il paye pas de mine. Bah non, on s'y arrêterait pas. Franchement, si on passe devant, il se mélange avec tous les autres restaurants qu'il y a autour, parce qu'il est entre plusieurs restaurants, hein, donc on voit que c'est un restaurant japonais. Oui. Il y a les petites lanternes, la terrasse propre à l'extérieur, mais on ne s'attend pas à ce qu'on va voir lorsqu'on passe le pas de la porte, quoi. Voilà, donc une fois qu'on rentre, pareil, je vous mets des petits inserts, mais franchement, on a l'impression d'être au Japon. Ah, on est transporté dans un univers japonais futuriste, avec des LED, des néons de partout, des animations au sol. Par contre, la décoration très japonaise, des armures de samouraï, des bonsaïs, des lanternes partout. Jusqu'aux toilettes. Partout. On est dans un univers japonais. Le restaurant est quand même très très beau, très propre, très classe. L'accueil est sympathique, sympatoche, voilà. C'est professionnel, on va dire, professionnel. Il n'y a rien de... Pas plus, pas moins. Il nous accueille très bien, il nous installe et ça s'arrête là. Il n'y a pas de communication plus que ça. Mais en même temps, nous, on recherche pas plus non plus. Donc on vient, c'est pour être tranquille. Et c'est le cas quand on va là-bas. Je regarde mon petit chat qui s'installe, elle est malade. Voilà, on n'est pas tout seul, on est séparés, voilà, par notre petit bébé qui veut aussi être sur la vidéo. Donc un maximum de likes pour elle, et en plus elle est enrhumée, donc des petits mots de soutien en commentaire. Mots de soutien, elle lira tout. Elle va tout lire, elle répondra peut-être pas. Non, elle répondra pas. Mais on le fera pour elle. Mais voilà, elle tient à être avec nous sur la vidéo. Par contre, elle vous boude, elle regarde pas la caméra. Ouais, c'est bien. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce restaurant-là? C'est un restaurant qui a ouvert courant janvier 2025, qui a explosé sur les réseaux à peine 2 mois après, mars 2025. Énormément à cause, je pense, de la déco dans un premier temps, parce que c'est très trendy. Hein, oui, voilà, ça c'est très Pinterest. C'est instagrammable, tiktokable. Pour faire du contenu, c'est un endroit idéal, quoi. YouTubeable. Oui, YouTubeable, tiktokable. Mais surtout, ce qui donne envie d'y revenir le midi plus particulièrement. Plus particulièrement, c'est... Ah c'est 25 € le midi. 25 € le buffet à volonté. Vous êtes pas prêts à Paris? 25 €. À Paris, s'il vous plaît. Même là, quand on le dit, ça paraît pas réel. C'est sûr, ça fait tout de suite 50 balles à deux. Proportion gardée, mais... je sais que tout le monde ne peut pas forcément se permettre. Ouais. Après, voilà, nous, on est loin de faire des restos tous les 4 matins. Jours, nous non plus. Hein. On fait une fois, là, c'est pour un événement. Et surtout, on a payé. Hein. C'est pas parce qu'on commence les vidéos YouTube que ça y est, on est arrivé en mode, ouais, on va faire des vidéos YouTube. Voilà. Non, c'est sorti de ma poche. C'est pas, voilà, c'est de ma poche. Ah oui, là, c'est toi qui as payé. C'est vrai. Bon. Elle fait ça, c'est parce qu'en janvier, c'est elle qui a payé. Bref, franchement, c'est à volonté. Je te laisse parler un petit peu du fonctionnement. Le concept. Alors, le concept, on a une petite tablette. Alors, attention, on est dans le futur. Quand j'ai dit que c'était japonais futur, on est dans le futur. On a la petite tablette, servie à table. Il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de place à l'intérieur. Il fait assez grand, le restaurant. 800 mètres carrés, il me semble qu'on a vu. 800 mètres carrés, plusieurs espaces, un bar, tout ça. Enfin, on voit les chefs cuistots cuisiner, donc là-dessus, assez irréprochable. Donc là, une tablette tactile. On peut commander 8 plats par passage et on peut commander 8 plats tous les quarts d'heure. Donc en fait, on a un temps total sur place de
2 heures. Voilà, là faut décrypter un peu le truc. Ah, faut être au taquet. Sur place, on est pendant 2 heures. Tous les quarts d'heure, on peut commander jusqu'à 8 plats. Voilà. Et en fait, ça arrive par contre au fur et à mesure sur la table. Donc par contre, attention parce que là, je trouve que par contre, les tables sont Ah ouais. vraiment pas très grandes pour le concept qu'ils ont mis en place. Parce qu'en fait, bah déjà, c'est des très beaux présentoirs, c'est toujours très bien présenté, mais ça prend vite de la place sur la table. Ah bah 8 plats sur la table, de temps en temps, on pousse la carafe. Ouais. Moi, ce que je reproche, c'est la table, qui est petite. Et ça, je voulais pas filmer, mais le pied de la table, là. Ah, il est pas confortable. On se retrouve avec les pattes écartées. Le pied, on dirait un vase, si vous voulez. Oui, il est très imposant. Un gros cul, hein, enfin. Ouais, une bouteille d'orangina. Ouais, voilà. Donc, il y a juste ça aussi, au pire que je pourrais, je sais pas si elles sont toutes comme ça. Pinko, si vous nous entendez, changez vos tables. En tout cas, celle-là. Et réinvitez-nous après. On refera une vidéo. Franchement, après voilà, donc juste faites attention parce que la table se remplit quand même assez vite. Mais une fois que vous êtes prêts, donc vous commandez et ça arrive au fur et à mesure. Alors ça arrive au fur et à mesure, mais par contre ça arrive relativement très vite. Alors vu que tout se passe par tablette, vous faites votre sélection, vous confirmez votre sélection sur la tablette, vous validez. Une fois que c'est validé, on entend le petit ting qui sonne. Je sais pas, franchement, je dirais maximum dans les 5 minutes, maximum. Ah bah, maximum, hein. Parfois 2 minutes après, ça arrive. Ouais, un premier truc. Ça arrive déjà limite dans la minute et puis au fur et à mesure, voilà, ça arrive doucement. Alors c'est un buffet à volonté, mais comparé à un buffet à volonté classique chinois, japonais qu'on peut retrouver un petit peu partout maintenant, il faut quand même dire qu'il est plutôt gastro. Il est plutôt, il est beau. Que dans la présentation, au niveau de la présentation, les assiettes, la qualité de ce qu'on mange. La qualité, on voit que le riz, enfin de toute façon on voit les cuistots, donc tout est fait du jour même, hein. Tout est fait à l'instant quasiment. Le poisson il est bon, il est tendre. Le riz il est bien cuit. Il y a plusieurs recettes, ils ont des recettes spéciales, enfin édition. Il y a même des veggies, je crois, non? Ouais, si, il y a du veggie. Des choses veggie. Après, moi, comme je dis à chaque fois, c'est le seul restaurant dans lequel je n'ai pas besoin de sauce pour manger mes sushis. Ouais, alors que si je mange des sushis classiques, on peut parfois acheter, vous savez, dans les grandes surfaces, là maintenant, il y a des carrés au milieu avec des sushis. Là, je me fais toujours en général une sauce sucrée avec un peu de wasabi pour le goût. Ah, le plat, c'est la sauce. Hein. Voilà, tout est dans la sauce. Mais là, en fait, ils mettent déjà, eux, sur les sushis, un peu de crème, un peu de sauce, ça peut être de la mangue, mayonnaise épicée, un petit peu de Philadelphia, mais en mode chantilly, tout ça. Donc, poché. Pour moi, poché, il n'y a pas besoin de sauce. Moi, je les trouve vraiment délicieux. Alors, honnêtement, ils sont aussi beaux que bons. Hein. Moi, personnellement, il y a beaucoup de restaurants sur Paris. Ça me dérangerait pas d'y retourner. Moi, je serais pas contre, franchement. C'est que moi, j'aime bien tester les nouveautés. Mais... Moi, franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien l'univers. Je trouve que c'est assez calme, mais c'est vrai que par contre, dedans, c'est assez sombre. Donc, c'est vrai que pour filmer et tout ça, peut-être c'est un peu compliqué, mais en tout cas, j'adore l'univers. Je trouve que c'est paisible, c'est calme. Un petit point négatif à relever. Un petit point d'amélioration, on va dire. Monsieur Pointilleux. On va faire un petit point d'amélioration, c'est que la musique, ça fait même pas du tout japonais. Oui, même pas japonais futuriste. Apparemment, il y a eu des retours comme quoi la musique était forte. Ça nous a pas choqué. Non, moi ça me choque pas. Ça. C'est même plutôt sympa, moi je trouve, d'avoir une ambiance derrière et on se parle, on s'entend très bien. Mais c'est vrai je crois qu'on s'était déjà fait la même remarque. Ça fait ambiance lounge, si vous voulez, enfin vraiment lounge, pareil, quoi, enfin. Pourquoi tu fais ça? Lounge. Non mais ceux qui ont la ref, ils comprendront. Ah d'accord, il faut l'accent. Bon, moi apparemment j'ai pas la ref. Mais... Je trouve que la musique colle pas trop avec l'ambiance générale du restaurant. Thème japonais, on va dire. Si je devais être pointilleux. Mais par contre, il me semble qu'ils sont habillés, non? Ils sont pas habillés en mode un peu japonais quand même. Alors, ils sont pas vraiment habillés japonais, mais il me semble quand même que tous les serveurs ont une petite, vous savez, la petite chemise noire, une petite chemise noire col Mao, enfin, qui fait un peu style japonais, mais je trouve que... mais déjà ils ont déjà tous la même tenue. Déjà voilà, parce que je trouve qu'aujourd'hui dans les restos, faut le dire, des fois ça laisse à désirer, c'est pire en pire. Des fois on sait même pas si c'est quelqu'un qui vient manger ou quelqu'un qui va nous servir. Ouais, c'est vrai. Il est habillé comme nous. C'est vrai ça. Non. Ça c'est vrai. Donc des fois des baskets dégueulasses, enfin bref, là pour ça, pour le coup il y a rien à dire et c'est vraiment très propre et encore une fois jusqu'aux toilettes, c'est propre. Il paraît qu'il faut regarder les toilettes d'un établissement pour se rendre compte de l'établissement. Bon voilà, franchement, enfin les toilettes 10 sur 10. Ouais, j'ai jamais vu ça. On y a été. Les toilettes, je peux dormir dedans. Je peux manger par terre. Ça c'est top. Il va un peu dans l'excès, il adore ça, pourtant il n'est pas de Marseille, mais bon bref. Ça commence à peine les vidéos. On est quoi? C'est la première, la deuxième? Je me fais charger. Deuxième. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, franchement. Abonnez-vous si vous voulez la voir charger. Hein. Vous voilà pour le petit retour. Est-ce que tu as quelque chose à dire de plus? Au niveau de la note, on va faire une note globale générale. Allez, à 3, on dit chacun. C'est bon pour toi? 1, 2, 3. 8,5.
ça si c'est pas... Propre, franchement. Non, franchement, 8 On s'est pas concerté avant. Hein. Non, non. Non, 8,5 parce que, de toute façon, il y a toujours des points d'amélioration, ne serait-ce qu'on a dit la table. Mais c'est léger, hein. La musique qui n'est pas en accord. Léger. Après, qu'est-ce qu'on... C'est tout. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est qu'après, donc c'est 25 € les plats, etc. sur tablette. Par contre, si on prend boisson, dessert, oui, ça, vous l'a pas dit. c'est en plus. Et je trouve, dans ces trucs-là, toujours que c'est un peu cher. Là, par exemple, justement, on en a eu pour 60 € parce qu'on a pris un dessert pour deux en plus. Et c'était 10 €, un moelleux au chocolat, fondant au chocolat, avec une boule de glace, soi-disant vanille, mais noire. Donc je pense qu'ils ont mis du charbon. La glace, elle n'avait pas de goût de vanille. Ah, elle avait pas de goût. Elle était neutre. Ah, c'était... Mais vraiment neutre. Ah ouais, c'était anecdotique. C'était bien présenté, c'était joli. En noir, la boule de glace noire et tout. Le fondant au chocolat, par contre, j'ai trouvé très bon. Mais j'en fais pas des moins bien. Non, je pense pas. D'ailleurs, vous allez bientôt avoir la... Ah non. Ah bon? Ah, tu veux pas partager non, la recette de... Bon, du coup, je sais pas si je la partagerai. Mais, en tout cas, j'en fais pas des moins bons. Et la boule de glace... On fait comme certains, là, 10 000 likes, que vous l'avez, 10 000 likes. On peut peut-être déjà aller à 5000, non? 5000, bon, déjà, quand on aura 100 likes, déjà, on sera content. À 100 likes, 100 pouces en l'air, je vous publie la recette du moelleux au chocolat que je fais de façon express, avec très peu d'ingrédients et en plus au micro-ondes. Donc là, si vous avez une fringale, une envie de chocolat, je peux vous dire qu'il est à tomber. Donc 100 j'aime et je vous partage ça. Et 100, c'est cadeau, hein, parce que ça tiendrait qu'à moi. Il n'y avait pas pour déjà, mais bon, voilà. Donc ouais, 8,5, je trouve que c'est une très bonne note. Donc, ouais, parce que c'est pas si cher pour Paris, 25 € buffet à volonté. Alors c'est sûr que c'est un demi-volonté, parce qu'en gros c'est 8 fois... Ouais, non, il repart dans des calculs, là, on va arrêter là, mais il y a un minimum, enfin, un maximum de temps. Ouais, voilà, en fait. Il y a un maximum de temps, un maximum les de desserts sont pas à volonté. Les desserts sont pas à volonté. Ouais. Mais bon, après, tout ce qu'on mange, c'est bon. Et franchement, c'est parce que j'ai fait ma gourmande, etc. Mais il y avait carrément pas besoin de prendre un dessert. Que dans ces restaurants-là, des fois, c'est pas nécessaire et c'est pas, je trouve, les mieux qualifiés dans les desserts, des fois. Bah, exactement. Je leur ai dit pareil. Je pense que les restaurants japonais, on y va rarement pour les desserts, quoi. On y va pour les sushis. Et là, c'est pas pour les desserts que j'y vais, clairement. Moi, pourtant, je fais partie de la team. Ok, tu veux aller au restaurant. Par contre, je regarde la carte des desserts avant d'aller au resto. Ça, je vous avoue, c'est vrai, c'est incroyable. Ne regarde pas ce qu'on va manger, regarde la carte des desserts. C'est-à-dire que peu importe que le plat soit bon, si le dessert il est pas bon, on n'y va pas. Hein. Mais là, pour le coup, j'y vais vraiment pour le plat, les entrées, etc. Donc voilà pour le petit récap de chez Pinkoi. 8,5. Un très bon restaurant. Moi, en tout cas, Tu mettras l'adresse ou un... Oui, je vais mettre... insert, tout ça. Je vous mets les inserts, tout ça, l'adresse, etc. Qui gère ça. Franchement, si vous êtes de passage à Paris, que vous êtes sur Paris, que vous n'avez pas encore testé, que vous aimez les sushis, franchement, je sais pas ce que vous attendez, mais faut y aller. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous dis à bientôt. Salut la team. Ciao, ciao. Vous regardez mon fiac. Ça filme toujours. Ah merde.